Bonsoir à tous. Dans ce journal, les cris et appels à l'aide des populations de Lobo-Zunkpa, zone 3, dans la commune d'Abomey-Calavi. Les pluies qui tombent à peine leur rendent la vie dure. Difficile de circuler, on est tout le temps les pieds dans l'eau, alors même qu'on est bien loin d'avoir entamé véritablement la saison des pluies. On en parle en constat donc dans ce journal. Des travaux pour jeter les bases d'une légalisation de la presse universitaire. Cela s'est passé à Boycon la semaine écoulée. Les participants, des acteurs des médias et faits connaisseurs de cette presse qui aura fourni à la presse nationale l'essentiel de ces cadres à un moment donné. Nous allons examiner pendant cette session de l'information les grandes recommandations issues de ces assises-là. Un moment de fête vers la fin de ce journal avec le Lions Club International District 403 à 4 qui a fêté l'élection d'un nouveau président. Angelo Hospice Berra a passé le témoin à un successeur. Dans un instant, vous allez découvrir son identité. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue au journal. C'est loin d'être une joie. Vivre par ces temps à Lobo-Zunkpa, zone 3, dans la commune d'Abomey-Calavi, il faut bien s'y faire. L'eau des pluies a inondé les maisons et les routes, rendant la vie dure aux populations qui n'ont eu d'autre choix que d'appeler à l'aide. Dans les images à venir, vous le verrez, l'eau est partout, maîtresse et imperturbable. Voici le constat signé Teddy Goudalor, Rachid Souberou, descendu sur le terrain. Parcours de combattants pour les riverains du quartier Lobo-Zunkpa, zone 3 dans la commune d'Abomey-Calavi. Même à moto, l'accès aux habitations est quasi impossible. Des maisons presque englouties par l'eau. Difficile aux bonnes dames de la localité de mener leurs activités commerciales. Ce que nous vivons ici, c'est l'insupportable. Ça fait déjà des années qu'on a déjà fini le lotissement ici. Toutes les maisons que vous voyez ont été loties et chacune d'elles a contribué à l'ouverture, à l'assemblage des voies. Mais rien n'a été fait depuis, il y a très longtemps. Vous avez des sorties, vous ne pouvez pas sortir à cause de l'eau, toutes les voies. Et c'est la deuxième grande voie qui rentre dans le Lobo-Zunkpa et qui va à Togbe. Les difficultés sont énormes, font remarquer les populations. On note également le difficile accès à l'eau potable. Par ailleurs, les habitants, notamment les petits-enfants, sont exposés au paludisme et aux autres maladies infectieuses. Des moustiques n'en parlons pas, et même des serpents. Nous sommes dans l'eau à longueur de journée. Regardez nos pieds. Nous n'avons plus accès à l'eau de puits et à l'eau potable. Selon les propos recueillis sur place, plusieurs courriers adressés aux autorités communales sont restés sans réponse. Ne sachant plus à quelle porte frapper, les riverains ne manquent pas d'appeler le gouvernement au secours. Vous voyez maintenant la situation. Les petits enfants, les petites maladies, il y a les vers de Guinée qui sont dedans, qui pénètrent dans les pieds des enfants. Que ce n'est pas vraiment du tout logique. Nous demandons à l'État de venir nous aider. On a plusieurs écoles ici, dans la zone. Si vous voyez les enfants patauger dans l'eau, c'est lamentable. Voilà donc les cris de cœur de ces populations qui espèrent une véritable amélioration de la situation qu'elles vivent. Des travaux d'assainissement dans cette zone doivent être envisagés à l'effet de soulager leur peine. Mesdames et messieurs, il faut compter désormais parmi les entreprises éco-citoyennes au Bénin, la société béninoise de brasserie. Elle a fait un choix fort pour marquer son souci pour la préservation de l'environnement. Reboiser et entretenir 20 hectares de terre. Elle s'est fait accompagner sur le conseil et le guidage par une autre structure, celle-ci étatique, la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Les deux structures devenues partenaires ont jeté leur dévolu sur Ouedo, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Clément Achadé et Derongwevi. 50 000 plants à mettre en terre ici dans cette forêt classée de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Une lutte acharnée contre la désertification, source de nombreux problèmes environnementaux.
Un projet que porte la Sobebra qui a reçu le soutien technique de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Ce samedi, les agents de 2 structures sont venus poser l'acte patriotique de reboisement avec pour principale mission la mise en terre de 50 000 plants sur 20 hectares de cette forêt classée. Occasion pour le directeur des relations extérieures de la société de rappeler aux populations la volonté de la Sobebra d'agir aux côtés des communautés tout en impactant positivement l'environnement. La première raison, c'est pour répondre à une exigence de notre politique RSE, notamment le pilier numéro 5, qui demande de préserver l'environnement. Et cela est fait dans toutes les filiales du groupe Castel. Initier des journées de reboisement. Nous avons déjà parcouru plusieurs communes du Bénin. Il y a 2 ans, la Sobebra nous a appuyés dans la forêt classée de Kpaou. Cette année, la Sobebra vient renforcer les acquis en termes de reboisement dans la forêt classée de Wedo sur une superficie de 20 hectares. Je crois que l'initiative est salutaire et vient encourager les efforts du gouvernement en matière de la protection de l'environnement et la sauvegarde des ressources forestières. La particularité de cette initiative de la Sobebra est l'entretien que la société veut faire de ces plants mis en terre afin de mieux protéger l'écosystème. Pour le directeur général de la Sobebra, chaque acteur doit s'impliquer dans la protection de la flore pour un développement durable. Sobebra confirme sa volonté de s'investir tous les jours davantage dans sa protection, dans sa lutte de la protection de l'environnement. Alors je me permets tous de vous remercier, de vous être mobilisés pour cette action citoyenne qui consiste à planter ces 50 000 arbres. Et honnêtement, je me réjouis dès à présent quand je vois toute cette mobilisation. C'est une activité protectrice de la forêt parce que quand il y a une ruche dans une forêt, les populations riveraines intéressées par cette ruche n'iront pas mettre feu à la forêt. Les autorités présentes à cette énième campagne de reboisement ont toutes félicité la Sobebra pour ses multiples actions qui engagent la responsabilité sociétale de l'entreprise. Elles ont enfin promis d'accompagner la société dans cette campagne de reboisement. Toujours actualité liée à la préservation de l'environnement avec cet atelier d'information et de sensibilisation des promoteurs des départements du Zou et des collines. C'est dans la droite ligne de la campagne sur les procédures d'évaluation environnementale et sociale. C'est le ministère du cadre de vie et de développement durable à travers l'Agence béninoise pour l'environnement qui a songé à réunir d'importants acteurs concernés par le sujet pour en discuter. Imet Hélène Amsou. Une campagne nationale de sensibilisation sur les procédures d'évaluation environnementale et sociale. L'activité a été lancée en juillet à Cotonou par le ministère du cadre de vie à travers l'Agence béninoise pour l'environnement ABE. L'étape de Boyko a été consacrée à des échanges avec les promoteurs d'entreprises des départements du Zou et des collines. La rencontre va permettre aux participants d'en savoir plus sur les outils de l'évaluation des procédures environnementales et sociales tels que prévus par les tests en vigueur. Le Bénin dispose d'un arsenal juridique en matière de gestion de l'environnement, mais force est de constater que plusieurs projets, plusieurs programmes se mettent en place au mépris des textes. Face à ce constat, l'ABE a initié cette campagne afin que nul n'ignore les procédures qui sont prévues. En effet, pour les gouvernants et les populations, à quelque niveau qu'ils se trouvent, ils doivent s'attendre à ce que l'évaluation environnementale examine la portée et la nature des incidences environnementales potentielles, la nécessité d'adopter des mesures d'atténuation pour réduire ou pour éliminer les effets négatifs et l'importance probable de tout effet environnemental négatif. Partant de là, le présent atelier a toute son importance car s'adressant à une cible très importante dans la chaîne de développement que constituent les promoteurs. Au cours de ces assises, il a été présenté aux participants plusieurs communications au nombre desquelles le processus de délivrance du certificat de conformité environnementale et sociale par e-service, ainsi que les outils permettant la prise en compte des préoccupations environnementales depuis la conception jusqu'à la concrétisation des projets.
nous avons voulu sensibiliser à nouveau les promoteurs sur les problématiques environnementales et sociales des différents projets. Informer et sensibiliser les promoteurs sur les outils permettant la prise en compte des préoccupations environnementales dès la conception des projets. Faire connaître aux promoteurs les différentes procédures qui doivent être mises en œuvre et qui sont contenues dans le décret 332/2017. Présenter un aperçu de la législation environnementale dans notre pays. Présenter aux promoteurs le processus de délivrance des certificats de conformité environnementale et sociale par e-service, puisque désormais, vous pouvez faire la demande en ligne. De la ville Carrefour, la délégation de l'Agence béninoise pour l'environnement va mettre le cap sur d'autres villes pour le même exercice. La prochaine étape, selon les organisateurs, sera Parakou. Nous restons à Boycon pour vous parler de notre actualité liée au monde des médias universitaires pour être plus précis. Au Bénin, ils auront fourni à un moment donné de manque crucial de centres de formation au métier, l'essentiel de ces cadres et de ces grands noms de la presse. Pourtant, ces médias sont loin d'avoir le statut qui leur sied. Des acteurs qui ont pris par là ou non ont alors décidé de réfléchir à cette situation pour y trouver les moyens d'y remédier. Cela a accouché d'un atelier de 2 jours à Boycon donc. Voici le point du démarrage des discussions qu'il y a eu lieu à l'occasion. C'était donc la semaine écoulée. Encore une étape franchie dans la mise en œuvre du plan de travail annuel des organisations estudiantines. C'est un séminaire en vue de restructurer la presse universitaire. Les assises vont permettre aux participants de jeter un regard critique sur le monde des médias des campus universitaires, ceci pour trouver de nouvelles bases de fonctionnement. Les échanges ont réuni les acteurs des médias au niveau universitaire et national, des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que diverses autorités. Il ne me paraît pas utile de tenir en cette occasion un discours classique comme on en a l'habitude, mais de nous rappeler à nous tous ici la toute importance de la presse en général et de la presse universitaire en particulier. Cette presse, comme nous le voulons de nouveau, doit relever davantage de défis afin de révéler le monde universitaire. Pendant 2 jours, plusieurs communications ont été développées. Les exposés ont été suivis de travaux en atelier en plus de séances plénières. Avec des sommités ayant fait leurs armes dans le monde des médias universitaires, les participants ont aussi abordé les dispositions légales nécessaires pour la reconnaissance de la presse universitaire, ainsi que l'arsenal juridique devant régir son fonctionnement. Au regard de la sensibilité du secteur, il s'agit de mettre en place les balises indispensables afin de prévenir ou de gérer convenablement d'éventuelles situations conflictuelles. Ce séminaire est donc le bienvenu pour restructurer ces organes de presse afin de leur permettre de mieux accompagner la communauté universitaire, en ce sens qu'il vise à réunir toutes les données pouvant favoriser la reconnaissance légale de la presse universitaire, inventorier l'arsenal juridique qui doit l'encadrer, réfléchir sur les stratégies pouvant lui permettre de se mettre véritablement au service de la communauté universitaire. Nombreux aujourd'hui sont les journalistes de renom qui revendiquent fièrement leur passage par le Héros, Radio Univers, le Révélateur et autres. De 2 organes dans les années 88-90, l'univers de la presse dans nos universités a beaucoup évolué aujourd'hui. On en dénombre de plus en plus, ce qui appelle la nécessité de réorganiser. Cette réorganisation s'impose d'ailleurs à nous si nous voulons prévenir les dérives, les abus et autres travers aux conséquences fâcheuses. Dans les années 1988, les organes de presse universitaire se sont multipliés avec le temps. La mise en application des réformes dans l'enseignement supérieur, notamment celles définissant les modalités de collaboration des organisations étudiantes. Voilà, quelques soucis avec cet élément qui n'est pas allé à son terme. Certainement qu'on va le soigner pour les prochaines éditions. Et à l'issue des échanges sur 2 jours, ce séminaire présenté comme
celui de restructuration de la presse universitaire, a fait des propositions pour doter cette presse d'un statut clair qui contribue à la qualité de ce qui se fait là-bas. Les participants ont surtout songé à engager un plaidoyer à l'endroit de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pour l'obtention d'un statut, de la relecture du Code de l'information, en vue de la prise en compte de certaines spécificités de la presse universitaire. Voici l'essentiel des recommandations ici recueillies par Imet Elena Moussou. Conclusion des travaux. La DECOUS a remercié dans son mot de conclusion tous les participants pour leur enrichissante contribution et la qualité des débats qui ont permis d'aboutir à des résultats probants et l'atteinte des objectifs fixés. Elle a promis mettre sur pied un comité pour faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations à travers un plan d'action réaliste et facile à mettre en œuvre. S'appuyer sur l'article 237 du Code de l'information et de la communication afin de permettre à Radio Univers de se conformer à la législation en vigueur. Exploiter l'article 183 du Code de l'information et de la communication afin de permettre aux organes de presse écrites de s'enregistrer officiellement. Faire un plaidoyer auprès de la HAC pour obtenir une dérogation par rapport à l'article 183 du Code de l'information et de la communication pour la réduction du temps d'expérience à 3 ans au lieu de 10 ans pour occuper le poste de directeur de publication d'un organe de presse. Faire un plaidoyer auprès de la HAC pour obtenir une dérogation spéciale pour l'article 237 du Code de l'information et de la communication afin de permettre aux stations radio existantes de maintenir leur zone de couverture actuelle. Solliciter la relecture du Code de l'information et de la communication pour prendre en compte les spécificités de la presse universitaire. Créer une structure qui va regrouper la presse universitaire dans son ensemble. Cette structure sera dotée d'un conseil d'administration regroupant toutes les composantes de la communauté universitaire et d'un bureau exécutif. Créer au sein des organisations estudiantines des cellules de communication pour servir de relais à leurs différentes actions. Aussi faudra-t-il perpétuer la collaboration étroite qui a de tout temps existé entre les organisations de la presse universitaire. Faire un prélèvement à la source sur les frais d'inscription des étudiants destinés au fonctionnement des organes de presse universitaire. Retenir une dénomination commune pour les organes de presse de toutes les universités. Que le COUS-AC mette sur pied un comité pour faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations à travers un plan d'action réaliste et facile à mettre en œuvre. On va finir ce journal avec 3 notes de fête maintenant. On va déjà commencer par ces journées portes ouvertes à Simbénin. C'est une structure investie dans la fabrication et la commercialisation du ciment de même nom au Bénin. Elle a ainsi ouvert ses portes au public pour célébrer ses 30 ans d'activité dans le pays. Une occasion pour faire aussi le point de la route faite pendant ces 3 décennies. Idriss Boukari. 7 jours pour mieux se faire découvrir par ses usagers. Du 1er au 7 juillet 2021, Simbénin a grandement ouvert ses portes au public pour exhiber son savoir-faire, ses atouts et ce qui la distingue des autres sociétés de cimenterie au Bénin. Des journées portes ouvertes organisées dans le cadre du 30e anniversaire de Simbénin avec comme activité une campagne de salubrité, la formation des conducteurs et le reboisement. « 30 ans au service du développement du Bénin. Le parcours a connu des difficultés, mais aussi des succès. À l'occasion de cette fête d'anniversaire, travailleurs et employeurs savouent ensemble les fruits des performances enregistrées depuis quelques années. 30 ans d'activité avec un bilan qui satisfait le premier responsable de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons une usine avec une capacité de 650 000 tonnes, alors que quand nous avons pris la Sonassi faisait moins de 100 000 tonnes par an. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'environnement n'était pas comme elle est aujourd'hui. Nous avions à l'époque poussière partout. Il n'y avait pas de filtre pour contrôler la poussière et l'environnement n'était pas si vert comme vous voyez. Mais avec l'engagement de notre groupe Heidelberg Ciment,
et puis l'effort de tous nos travailleurs au cours de ces années, Sim Bénin a beaucoup transformé et aujourd'hui nous pouvons être fiers de présenter à vous une société très dynamique, une société moderne. De Sonassi à Sim Bénin, l'entreprise de ciment Buffle a grandi avec une expérience et une expertise avérée en matière de production de ciment. Ayant pour credo travail sécurisé, vie saine, Sim Bénin se veut par ailleurs une entreprise responsable, soucieuse du bien-être de son personnel et respectueuse des exigences des normes environnementales. L'aventure démarrée depuis 1991 fut longue, riche d'expériences et les perspectives sont encore encourageantes. En termes de perspective, je crois que Sim Bénin, par rapport aux perspectives, vient de commencer. Il y a une forte demande ici au Bénin pour le produit. Moi, je suis arrivé en janvier 2018, là où l'État, pour le marché au Bénin, on faisait moins de 2 millions. Aujourd'hui, je pense que nous allons terminer l'année avec autour de 3 millions comme ciment vendu. Donc, avec le projet de l'État, le président Talon, je vois vraiment une évolution de la demande de ciment. Pour les sacrifices consentis au profit de leur entreprise durant 30 années, 4 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite depuis 2020 ont été gratifiés de présents et de médailles. Après les mots de félicitations à leur endroit, les travailleurs de différentes sections ont pris l'engagement de redoubler d'ardeur pour porter encore plus haut le flambeau de Sim Bénin pour les années à venir. Voilà donc pour ce qui concerne ces 30 ans donc de Sim Bénin au Bénin. 3 décennies de vie ici donc, mais 3 décennies d'absence et de vie d'ailleurs. À Dékamé, dans la commune de Kwamassé, un nouveau roi a été intronisé pour mettre fin à 30 ans de vide sur le trône royal. La cérémonie qui a consacré le début de ce nouveau règne a été tenue ce week-end là-bas. Nagui Balabé. À Dékamé, ce samedi, une longue procession du palais royal à la grande place du village. La foule en liesse venait accueillir son nouveau roi, son nom, Bafo Zondarou, installé dans cette titrée tribu, conformément aux rites ancestraux et en présence de la quasi-totalité des dignitaires et têtes couronnées de la région. C'est à lui qu'a échu, enfin, la lourde et exaltante mission de garder et perpétuer la mémoire des ancêtres. Au nom des anciens rois de Dékamé, au nom des anciens rois de Nada, au nom des entités traditionnelles du Bénin, entités célestes, terrestres et maritimes, et en vertu des pouvoirs hautement sacrés qui nous sont conférés, nous vous intronisons roi de Dékamé, roi de Dékamé, roi de Dékamé. Majesté, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous, que la paix ancestrale vous accompagne, Majesté. Nous attendons vivement votre nom fort. Que la paix soit avec vous. Veuillez bien vous asseoir, Majesté. Dékamé tient son nouveau roi. Le dernier, c'était il y a 3 décennies. Depuis, le pays a connu une longue traversée de désert. Le nouveau roi succède quant à lui à 2 régents étalés sur la période de la vacance du trône. Le second, le voilà, Germain Soussou, qui enfin peut se frotter les mains. Les anciens toujours ont doigté ma petite personne pour gérer la dynastie. Nous en sommes là aujourd'hui. Et j'avais pour mission essentielle de tout faire pour que le trône soit redressé. Nous en sommes là aujourd'hui. Et le 15e roi a été intronisé et les cérémonies d'intronisation vont s'achever aujourd'hui. Et il va s'asseoir sur son trône. L'accouchement vient d'être fait
30 ans après, sans césarienne, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est en cela que nous voulons remercier très chaleureusement et très profondément tous les petits-fils à Gassouvi, notamment le comité d'organisation avec ses régents qui ont partagé les 30 ans, chacun en 15 ans, pour faire sortir ce digne fils, ce digne prince, l'élu des ancêtres, l'élu des anciens rois de Dékamé. Le royaume est en fait, le trône resté penché pendant plusieurs décennies, s'est enfin redressé. Dékamé a vibré au rythme de ses traditions ancestrales. Pour l'héritage des anciens, un nouveau jour s'est levé. Et on va finir sur cette note aussi au Lions Club International District 403-4 de la zone 22. Eh bien, Angelo Hospice Berra, qui était président, a passé la main. Il a juste régné pendant 1 an et passe donc le témoin à 2 autres successeurs pour poursuivre l'œuvre de construction. Le point. C'est une soirée de reconnaissance qui mobilise ici les membres des clubs Lions de la zone 22 du district 403-4. La cérémonie consacre la fin de mandat du président de zone Angelo Hospice Berra, qui, 1 année durant, a su conduire les destinées de tous les clubs de la zone. Grâce à votre générosité, votre engagement dans le bénévolat et votre esprit de solidarité, nous avons pu réaliser de grandes actions au cours de cette belle année Lyon, malgré la pandémie. Cette année, nos efforts nous ont permis de recruter plus de 100 nouveaux membres dans notre zone et également permis d'impacter plus de 180 000 personnes avec nos 267 activités de service pour une ressource mobilisée culminant les 185 millions de nos francs. À cette rencontre festive, plusieurs membres actifs des différents clubs se sont vus distinguer à travers la remise des certificats de reconnaissance. Une manière pour le président de zone sortant de démontrer son admiration aux efforts fournis par chacun de ces lions au cours de son mandat. Il cède sa place à 2 autres membres élus qui ambitionnent déjà hisser plus haut l'étendard de la zone 22, devenue désormais 15 et 21 au sein du district 403-4. C'est dommage que la zone 22 s'éclate en 2 zones. Ce qui a été monté n'a pas été du tout anodin. Il y a les responsables du district et on nous a mis devant vous pour dire nous passons la main. Mais la main qui est passée n'est pas une main qui est adressée à lui ou à moi, mais c'est à nous tous. Nous n'allons pas faire obstacle à votre émulation. Nous ne pouvons que vous encourager. Si nous réussissons, c'est vous. Dans 1 an, nous allons faire le bilan. Je prends l'engagement en son nom que nous allons tout faire pour que le travail qui a été réalisé cette année ne soit pas perdu. C'est une satisfaction pour Angelo Hospice Berra de pouvoir passer le témoin à ses successeurs après une mission bien accomplie. Il promet tout de même accompagner le nouveau président de zone dans leur nouvelle mission pour l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés. Mesdames et messieurs, nous avons évoqué dans ce journal la galère des populations de Lobo-Zoukwa dans la commune d'Abomey-Calavi. Elles ont les pieds dans l'eau depuis les premières pluies et la situation n'offre pas de solution visible. Et prochaine, elles ont choisi alors, dos au mur, d'en parler, d'en appeler à l'aide des autorités communales et nationales. Nous étions sur place avec Teddy Goudala.
Nous avons parlé de ce séminaire de restructuration de la presse universitaire tenu la semaine écoulée et dont les recommandations ont été diffusées justement dans ce journal. Il faut doter cette presse-là d'un statut pour l'arracher à ce no man's land qui le confine à l'amateurisme. Les participants ont décidé dans les recommandations d'aller en toucher 2 mots aux conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous les avez suivis. Et puis reboiser 20 hectares et surtout veiller à son entretien, c'est un deal entre 2 structures devenues partenaires sur le coup, la Direction générale des eaux, forêts et chasse, pour le volet pratique et technique de l'histoire, et la Société béninoise de brasserie pour le financement. Les 2 alliés sont allés à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, pour lancer ensemble leur projet. C'est la fin de cette session de l'information du soir sur Canal 3 Bénin. Merci de m'avoir suivi. Vous passez une très bonne semaine de travail. À demain, 19h30 pour d'autres informations. Bonsoir.